Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc c'est bien, on va être en petit comité, mais quelque part, je vous propose de rendre... De toute façon, c'est super court. Donc moi, je vais un peu vous présenter les choses, mais n'hésitez pas à intervenir à n'importe quel moment, parce que on est là pour en faire un vrai atelier. Hein. C'est pas. Alors, bien sûr, je vais vous faire la propagande sur ce qu'on fait, parce que je trouve ça remarquable. Mais le but est de, si vous avez des questions, des envies, enfin bref. On le fait interactif. J'ai un micro, mais j'ai l'impression que je suis même pas sûre que ça soit nécessaire. Donc, oui, si, d'accord. Là, c'est moi, ça c'est la partie. J'ai rejoint depuis 1 an et demi ETX Studio. Et je vous dis ça pourquoi ça a sa petite importance, parce que j'ai fait une vie dans les médias. De la radio, de la télé, de la presse écrite, grand reporter, beaucoup d'années au Figaro, beaucoup d'années dans le digital, monté un incubateur de médias innovants avec l'ESSEC, une école de journalisme gratuite qui promeut la diversité dans les médias. Je vous dis ça pourquoi, pas tellement pour le coup pour parler de moi, mais pour vous dire qu'en fait notre ADN chez ETX, c'est l'innovation et l'info. Alors après, on l'applique en fait, et cet ADN-là, il a son importance, même sur des questions, et notamment sur des questions de voix de synthèse, parce que la façon dont on traite ce sujet, on ne le traite pas de manière uniquement comme une technologie, mais comme un usage, et à quoi ça sert, et l'éthique de cet usage. Donc c'est pas juste, tiens, j'ai mis un petit truc qui fait du texte, ça le transforme en speech. Non, pour que ce soit bien, pour que ce soit utile, pour que ce soit durable, en fait, il y a une réflexion derrière dans la façon dont on le fait sur les usages, et je vais vous la raconter. Je pense que ça fait la différence, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été plusieurs fois primés. Alors, quelques chiffres. Ça, c'est pour vous, mais j'imagine que vous les connaissez déjà plus ou moins. Donc, en fait, l'audio, ça s'impose dans les usages. On écoute beaucoup plus d'audio qu'avant. On écoute l'audio différemment. C'est pas nouveau, mais on l'écoute différemment. Il y a quand même un basculement d'une partie de la radio vers du délinéarisé, soit du replay, qui n'est pas directement du podcast natif, du replay. En France, je l'ai dit hier déjà dans une autre conf, mais il y a la situation très particulière d'un audio public très fort, donc avec une grosse place de Radio France notamment, et soit du podcast. Et sur les podcasts, en fait, il y a un fait qui est intéressant pour les marques, c'est qu'en fait, les podcasts sont perçus hyper positivement, et il y a énormément d'aspects positifs associés à la fois à la publicité dans le podcast et à, voilà, dans l'audio, à la mémorisation des messages. Là, il y a eu des tests qui ont été faits, et à l'association avec un sujet, de l'audio, de la musique aussi, et une marque. En fait, quand cette association est réussie, la trace mémorielle est hyper forte et elle est très positive. Alors, le brand recall, je vous fais un peu de franglais, le brand recall est beaucoup plus élevé sur l'audio que sur tous les autres supports. Bon, c'est aussi lié au fait que cet audio-là, on l'écoute en général aux écouteurs. C'est un audio personnel, c'est pas un audio qu'on écoute avec d'autres gens autour. Et donc, quelque part, même l'attention qu'on donne à cet audio est différente et participe du fait qu'on s'en souvienne mieux. Alors, tout ça, évidemment, pour les marques, mais je parlerai des marques. Nous, on travaille à la fois avec les médias, avec les marques, avec les institutions. En fait, c'est intéressant pour tous ceux qui veulent avoir un impact plus fort et un impact aussi, je dirais, différent. Il ne faut pas, même si l'audio va connaître probablement un développement propre à la courbe générale du digital, il y avait des précurseurs qui ont créé des premiers formats, et puis après, il y a plus de gens qui s'engouffrent à la fois, et puis ça devient mainstream, et ça se structure. Mais on en est encore au début de cette phase-là. Et dans ce début, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, mémorisation, la musique est super importante, de toute façon, vous l'avez vu. Un réseau comme TikTok, aujourd'hui, une large part de son succès, c'est que c'est un réseau musical. Donc, il y a toute la question de la musique et des droits musicaux, qui est une question importante, autour de l'audio. Nous, en l'occurrence, voilà ce qu'on a, finalement, la façon dont on réfléchit les choses. Chez ETX, donc, un tout petit mot sur qui on est. Au départ, on est une agence de presse. On bosse avec l'AFP. Et donc, on faisait des news spécialisées sur le lifestyle. Des news en français et en anglais. On a 200 clients médias dans le monde entier. Là-dessus, on a évolué nous-mêmes dans notre offre d'agence de presse sur les mutations des modes de vie. Et parmi les mutations, il y a l'audio. Mais l'audio comme un des signes, une des manifestations aussi de ce que nous, on appelle la fatigue digitale. L'écran, alors ça a été très renforcé par la pandémie, mais je dirais même la saturation en fait digitale. Et en fait, l'audio est venu remplir une autre fonction
à la fois, quelque part, c'est une commodité, c'est-à-dire que maintenant, on se déplace, on fait plusieurs choses en même temps, etc. Donc, c'est un peu paradoxal. Et on écoute en même temps. Donc, je fais du vélo, je suis dans le métro, je suis dans ma voiture, je marche, et en fait, j'écoute mes contenus. Et d'un autre côté, il y a aussi, je ne veux plus être devant mon écran. Je suis fatiguée. Toute la journée, je travaille. En fait, toute ma vie est devant mon écran. Donc, en fait, quand je m'offre un moment à moi, c'est un moment sans écran. C'est un moment d'audio. Donc ça, c'est super important. Et là-dedans, les podcasts sont la pointe émergée de l'iceberg. Mais par contre, il y a toute une partie qui est rendre disponible des contenus qui existent déjà en texte. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été portés de la part des marques, des institutions, sur les textes. Il y a de la bonne info déjà qui est là. Donc comment, en fait, dans une sorte d'économie et d'écologie des moyens, comment est-ce qu'on peut transformer ces textes pour en faire de l'audio et pour permettre d'ailleurs aux acteurs, marques, médias, institutions, d'embrasser pleinement l'audio. Parce que quand on fait des petites choses, la plupart du temps, les gens ont commencé par faire des essais. J'ai fait un petit podcast, j'ai essayé ça. C'est très bien, c'est un processus d'expérimentation. Mais en vrai, c'est pas comme ça qu'on embrasse la révolution, parce que pour qu'il y ait un usage, en fait, il faut que l'usage soit clair pour l'internaute. Il faut qu'il sache que cet usage existe. C'est-à-dire que cette possibilité de l'audio existe. Et quand vous faites un podcast quelque part perdu dans la galaxie, en fait, cet usage-là n'est pas connu. Versus tout est écoutable. Et là, en fait, quelque part, vous décrétez l'usage. Il commence à rentrer et en fait, vous allez gagner des gens en usage. Donc nous, là, dans les usages qu'on a identifiés sur cet audio-là, il y a de l'usage interne. Beaucoup de marques ont la question, on parlait là des mutations du travail, l'avenir du travail. Beaucoup de marques, en fait, sont évidemment dans un moment de transition. On a été éloignés les uns des autres. Et donc, il y a une question très importante de comment est-ce qu'on se transmet de l'information, comment est-ce qu'on fait quelque part de la formation continue, comment est-ce qu'on reste en lien, comment est-ce qu'on communique sur les bonnes pratiques, comment est-ce qu'on se relie les uns aux autres et on crée aussi une communauté de salariés, travailleurs sur un sujet. Et en fait, là, l'audio est très intéressant parce que les intranets, etc., ça existe toujours, mais on s'en fatigue, versus la newsletter audio, qui est en fait quelque chose que tu écoutes en allant au travail, par exemple. Et nous, on en fait pour des clients, et ça a des taux d'ouverture et d'écoute qui sont très bons. C'est-à-dire que finalement, ça te permet, en fait, ça te donne une possibilité qui t'économise sur ton temps, et une façon d'approcher les choses dans la communication interne qui est différente et qui passe beaucoup mieux. Là-dedans, ça peut être de la voix de synthèse, comme on va vous parler, mais un mélange de voix de synthèse, mais aussi d'une interview. Ça veut dire que c'est pas uniquement de la newsletter écrite, on peut faire en fait finalement à l'audio quelque chose qui permet en fait d'avoir, alors la revue de presse aussi, si vous voulez savoir ce qui se dit de votre boîte, vous avez la flemme en fait de vous lire tout le truc, vous l'écoutez, vous avez les titres et vous pouvez aller plus loin en écoutant l'article entier si vous le voulez. Voilà. Donc on a aussi vis-à-vis des clients, bon, pas mal de choses, on fait aussi des newsletters en audio et on se rend compte qu'elles marchent pas mal du tout. Là aussi le taux d'ouverture des newsletters quand il y a de l'audio à l'intérieur est beaucoup plus fort. Pareil, la newsletter, en fait, on la prend souvent sur son portable, donc quelque part, on est déjà équipé avec ses écouteurs. Tac, on met l'audio, je marche, j'écoute ma newsletter. Donc il y a finalement un usage assez facile de l'audio, parce que l'audio qui est lié au portable avec les écouteurs, en fait, on est déjà prêt à passer de l'écrit de la fenêtre de son portable à de l'audio. Donc je remets mon portable dans mon sac et j'écoute la suite. Là-dedans, on va vous le raconter avec des exemples, mais on travaille de plus en plus maintenant avec des marques qui sont en train de penser en fait des usages autour de leurs écrits. Par exemple, sur un portail, en gros, du e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce, je vous le fais comme ça un peu en rapide, mais c'est froid. C'est un portail digital où il y a des produits. Donc il y a un énorme effort, une tension des marques pour se dire comment est-ce que je retrouve finalement quelque chose qui est de l'expérience plus personnalisée, quelque chose où il y a plus d'émotions, quelque chose qui est plus mémorable, où je peux exprimer des choses. L'audio, la voix, est évidemment un vecteur intéressant, important. Donc, ça sera la même chose sur le métavers qu'on découvre, qui est comment est-ce qu'on va recréer en fait du fil conducteur, du récit, et pas du catalogue de produits sur les sites de vente. Et là, on est en train d'expérimenter, notamment avec des marques beauté, de l'audio, et qui est que ils te proposent des choses de plus en plus technologiques où tu peux essayer, par exemple, les produits, et pendant que tu les essayes, que tu te vois, toi,
avec le produit essayé, en fait, tu as de l'audio qui te fait le récit. Mais le récit, ça peut être depuis la composition de ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a maintenant un vrai souci de savoir comment sont composés les produits, jusqu'à un récit d'imaginaire, de création de ce produit aussi. Donc on a en fait finalement du réchauffement, moi je dirais, de la réémotion qui intervient à travers l'audio. Et puis il y a évidemment l'influence, et on va vous en parler. Mais je pense que le plus important, c'est qu'on vous fasse déjà, qu'on vous montre à quoi ça, comment ça a évolué aussi les Voxa, parce que souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on en avait tous l'expérience qui était le GPS, marrant mais bon, limité. Et donc aujourd'hui, ça a énormément évolué. Attention. Ouh. Ah oui, là oui, on n'a pas. Bon, je vous ai parlé de. Je refais un petit coup sur nous. On fait en fait, dans tout ce qu'on fait, on n'a pas d'activité. Toute notre activité, quelque part, c'est on construit de l'impact éditorial, mais je dirais de l'impact contenu. Donc on a du conseil, on a de la prod, on a du talent. Ça c'est en fait, on peut placer, on en place beaucoup dans les médias notamment, mais des talents digitaux qui viennent renforcer une équipe, aider à la transformation sur un sujet. On a des shifts dans des groupes médias aussi sur les week-ends et les soirs. Donc on a beaucoup de talents, que ce soit des journalistes ou des chefs de projets digitaux. Et attends, remets-moi celle d'avant, que j'oublie pas. Et évidemment, on a la plateforme d'audio augmentation. Mais tout ça, ce sont pas des activités, c'est des branches, mais notre but à nous, c'est de pouvoir répondre et accompagner à la fois en conseil, en production, en renfort, la transformation des marques pour qu'elles produisent des expériences que nous on appelle éditoriales impactantes. Voilà. Alors, notre approche stratégique, c'est moins, différemment, mieux. C'est un défi, hein, parce que comme ça, on dirait une formule. D'ailleurs, nous, on l'utilise un peu comme une formule, mais la réalité d'arriver à mettre en œuvre du moins, notamment avec les marques, c'est pas simple et c'est intéressant. Pourquoi on s'est intéressé à ça? On s'inspire de la permaculture. Nous-mêmes, chez nous, on a des silotés, on a des ateliers de création qui sont transversaux, et on essaye en fait de faire différemment pour avoir moins d'impact, moins de consommation de ressources, et pour faire mieux. On l'applique vraiment aussi à nos clients. Ça veut dire que finalement aujourd'hui, dans la façon dont on travaille, on réfléchit toujours à quelle est la demande du client, mais comment est-ce qu'on peut y répondre de la manière la plus frugale possible. Ok, ça je vous l'ai déjà décrit et vous le retrouverez si vous voulez. Alors là, ce dont vous êtes venus pour écouter aujourd'hui, les Voxa, c'est des voix de synthèse. Une voix de synthèse, c'est en vrai de l'intelligence artificielle, sémantique. Ça veut dire que c'est de l'entraînement, et donc il y a finalement les machines travaillent sur du texte, elles rendent une lecture, et en fait il y a de la validation sur cette lecture. Je l'ai déjà un peu expliqué hier, mais c'est super intéressant si jamais ce sujet vous intéresse. En fait, c'est extrêmement difficile. Parce que c'est pas simplement la prononciation. Vous savez qu'en français, notamment, la plupart des choses ne se prononcent pas. Beaucoup de mots ne se prononcent pas comme ils s'écrivent. Donc c'est vraiment de l'apprentissage répété et de l'apprentissage de la compréhension globale et du contexte pour savoir si ça se prononce plus ou plus. Il n'y a plus et il y a plus, ça s'écrit pareil, et ça pour que la voix de synthèse comprenne comment elle le prononce, c'est du contexte. Donc en fait c'est assez pointu la voix de synthèse. Et aujourd'hui nous ce qu'on a fait, c'est que sur la base n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein, pour ceux qui veulent, sur la base en fait d'une techno Microsoft, nous on réentraîne ces voix. On a 100 voix, langues et accents, et quand je dis qu'on les réentraîne, c'est qu'en fait on est nous-mêmes une agence de presse, on produit beaucoup. Donc en fait, on audioise tout ce qu'on produit et on l'écoute. Et quand on l'écoute, on corrige. On corrige le vocabulaire, il y a sans cesse des mots nouveaux. Il y a des mots, par exemple, comme, je cite souvent cet exemple, mais Bitcoin, pourquoi ça se prononce Bitcoin alors que ça devrait se prononcer Bitcoin? Donc en fait, est-ce que ça se prononce façon anglophone? Est-ce que ça se prononce à la française? Et on nourrit avec un lexique qui est un lexique partagé avec évidemment toute notre équipe et nos clients. On fait de la crowd intelligence et en fait on fait progresser la voix. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a eu pas mal de distinctions, on a gagné des prix, la presse au futur, le Jacobs Tour, etc. Parce que notre voix, notamment en français, est la meilleure du marché. Quand je dis notre voix, on en a plein en français, hein. On a français belge, français suisse, français québécois, français de France. Et on est capable aujourd'hui de mettre en voix et en traduction automatique tous les contenus.
Ça veut dire quoi en traduction automatique? Ça veut dire qu'à partir d'un contenu français, en fait, on peut le passer dans notre studio et il ressortira en ukrainien, en polonais, en grec, en chinois, en arabe. Voilà. Là, on vous montre un peu la plateforme. Donc la plateforme, c'est la partie agence de presse. On travaille sur le sujet des mutations des modes de vie. Je ne sais pas si le sujet sur le rosé est le meilleur exemple, mais donc la mutation des modes de vie. Et là, en fait, on est capable de transformer nos propres audios, enfin nos propres textes en audio. On a créé pour ça un studio. Là, on le fait de manière manuelle, mais en vrai, quand on travaille pour des clients, par exemple, vous savez peut-être qu'on a lancé le Figaro, qui est maintenant disponible 100% en audio. C'est évidemment pas manuel, c'est une API, mais on peut le faire aussi en scrapping. Ça veut dire qu'on vient au-dessus de vos contenus, on repère ce qui est à mettre en voix et on le transforme. Ça prend une seconde, hein, et on le transforme, ce qui fait que chaque article vient avec un player et peut être écouté. Voilà. Alors là, sur le site du Figaro, vous voyez le player qui est là. Ok, on a aujourd'hui des taux d'écoute qui sont croissants. C'est un usage qui est nouveau, hein, quand même, la voix de synthèse. C'est un usage nouveau. On a des taux d'écoute qui sont croissants, et notamment sur les sujets spécialisés. On travaille aussi pas mal dans la santé et les revues de santé, où aujourd'hui on a à peu près du 5-6% d'écoute, ce qui est beaucoup. Du 5-6% d'écoute des articles, parce que c'est des longs papiers, et je pense que les gens, en fait, se gagnent du temps en les écoutant. Donc, je ne sais pas si on compte... D'accord. On comptait écouter celui-là ou c'est après qu'on écoute? D'accord. On a aussi évidemment mis la Tribune, avec qui ça a été le premier de nos clients médias, donc on a gagné pas mal de prix, bravo la Tribune, qui s'est lancé en premier. Et c'est intéressant parce que eux aussi, en fait, maintenant, on entre dans la phase d'après qui est ne pas simplement quelque part avoir un player sur un contenu, mais se dire quels sont les usages audio. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fabrique de l'audio avec de l'écrit, en fait, il faut rentrer dans les usages audio. Et les usages audio, c'est le player intelligent. Attention, le player intelligent, on va le voir bientôt. Donc en gros, mais je pense qu'il faut d'abord qu'on écoute des voix et après on va vous parler de tout ça. C'est où les voix? Alors, on va écouter Europe 1 et après je vais continuer de vous raconter. Europe 1, c'était intéressant, c'est une radio. Et en fait, ils ont choisi d'utiliser une voix de synthèse, une Voxa à nous, pour construire une playlist thématique pour les présidentielles. Et en fait, quelque part, la présentatrice, c'est Denise, une de nos voix de synthèse. Et ils l'ont utilisée comme une forme d'innovation, de dire, finalement, à un moment donné, les audios avaient été faits en studio, des vraies personnes qui parlent, des humains. Et puis, Denise, en fait, vient comme une forme de rédaction permanente, d'avatar, qui vient en fait remettre en forme des contenus et les raconter et les contextualiser. L'intérêt pour eux, innovation, ils explorent un champ nouveau, et puis c'est un peu l'exploration de ce qu'on va devenir les assistants vocaux. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir de la voix qui va te répondre, ça sera de la voix de synthèse. Et ça va recontextualiser ce qu'on va présenter après. Donc là, on peut écouter le moment où ils en parlent. Et la réaction propose à partir d'aujourd'hui sur son site les playlists de la présidentielle. Pouvoir d'achat, nucléaire, éducation, droit de succession ou santé. Pour mieux comprendre les propositions des candidats à l'élection présidentielle de cette année, Europe 1 propose une série inédite de playlists qui déclinent 10 thématiques fortes de la campagne. Chaque playlist explore en profondeur un de ces thèmes à travers une dizaine de pistes qui durent tout entre 1 minute 30 et 2 minutes. Fanny Rascle, la responsable d'Europe 1 Studio qui a coordonné ce projet, nous explique l'objectif et la spécificité de journaliste ici à Europe 1. L'idée, c'est vraiment devant soi ou alors de chaque module sonore. C'est un marqueur. Le sujet est électoralement très sensible. La France a-t-elle besoin de plus ou de moins de fonctionnaires? Le sujet est électoralement très sensible. Historiquement, c'est un marqueur de la droite. Mais le Covid est passé par là. Les infirmières, les aides-soignants, les médecins ou les enseignants ont été en première ligne. Alors forcément, les candidats sont plus prudents en 2022 qu'en 2017. Attendez, c'est une voix artificielle? Absolument, on dirait pas. Hein. On dirait pas du tout. Et c'est une première en France. Une voix artificielle utilisée pour une playlist. Ça a énormément progressé, mais vraiment, hein, c'est incroyable le saut qui a été fait. Et je dois vous dire que le français est une des langues les plus difficiles.
Donc je l'ai déjà raconté hier, mais en fait en anglais, elle est quasiment parfaite, c'est-à-dire la similitude avec une voix humaine est incroyable. En espagnol, en italien, en portugais du Brésil, c'est vraiment fabuleux. En chinois, je peux pas en juger moi-même, mais on nous dit que c'est très bon. En arabe aussi, il y a 100 langues et accents. Et aujourd'hui, il y a aussi des voix qui sont capables, la même voix, de prendre en charge un texte dans toutes les langues. Ce qui est super intéressant pour une marque, parce qu'à un moment donné, quand tu décides que c'est pas un artifice, mais que c'est une forme d'incarnation ou de prolongation de ce que tu es comme marque, dans ces cas-là, c'est ta même voix qui peut incarner ton message dans toutes les langues. Donc c'est assez impressionnant et ça continue de progresser. Alors, c'est pas linéaire. C'est ça qui est intéressant avec l'intelligence artificielle. Ça progresse pas comme ça en pente douce. C'est qu'en fait, il y a des paliers. Et il y a des paliers qui sont un peu des paliers technologiques, c'est-à-dire qu'à des moments, en fait, on change même la façon dont on enregistre. Aujourd'hui, une voix de synthèse, qu'est-ce que c'est? Un petit peu d'infos. C'est l'enregistrement d'une voix humaine et on crée une empreinte sonore. Et c'est un peu comme si on avait appuyé sur tous les sons pour avoir tous les phonèmes et toutes les situations et même toutes les intonations sur une phrase. Ça veut dire que nous, quand on fabrique une voix personnalisée, il faut aller au plus proche de ce qu'elle va être amenée à dire, parce qu'en réalité, si on l'entraîne sur des fables de La Fontaine ou si on l'entraîne sur des notices d'Arty, ça donnera pas la même voix. Donc c'est assez intéressant la façon dont on prend cette empreinte sonore et en fait ensuite cette empreinte sonore est remise en mouvement avec la compréhension du contexte. Voilà. Donc là, c'était sur le français. On vous a mis d'autres exemples parce que je pense qu'aujourd'hui, donc on travaille aussi pour le Sénat. On fait toute la production éditoriale du Sénat et le Sénat, on est assez fiers parce qu'on a lancé avec eux l'audiothèque. Et en fait, dans l'audiothèque, le but de cette audiothèque, il y a du podcast un peu patrimonial qui est l'héritage de Gaston Monnerville, etc. Mais il y a aussi les essentiels du Sénat où en fait on fait un travail de synthétisation en voix de synthèse. Les essentiels du Sénat. Accès aux soins, en finir avec les déserts médicaux. Saviez-vous que près d'un tiers de la population française vit dans un désert médical? Garantir à chacun l'accès aux soins, quel que soit son lieu de résidence, tel est l'objectif de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Le nombre de médecins généralistes par rapport à la population a diminué en moyenne de 1% par an depuis 2017. Alors là, vous avez vu, en fait, on a fait un mélange de voix. Donc, non, justement, c'est plus lent. Ouais, on l'a mis plus lent. Bah, c'est en fonction des publics et des demandes visées. Souvent, en fait, alors, quand tu l'écoutes concentré, comme on est là, parce qu'on est là pour l'écouter, c'est trop lent. Par contre, quand tu le prends en marche et que ça peut être des choses un peu complexes, en fait, cette lenteur est un peu voulue, mais on pourrait le régler plus vite. Ouais. Mais c'est très fin, parce que dès qu'on l'augmente, en fait, dès qu'on l'accélère, ça se sent vraiment très fort quand on l'accélère, la différence. Nous, on fait des réglages, parce qu'en plus, ça change un peu la tonalité de la voix. Donc, on fait des réglages, et il y a des voix qui, en accéléré, ne passent pas, en fait. Hein. Mais c'est pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on travaille. On travaille à la fois le ton, la vitesse, le mélange des voix, les alternances de voix pour créer de l'attention et pas de perte d'attention, et la prosodie. Alors là, on a fait un autre exemple. On a pensé que c'était intéressant pour Boucheron. Alors, c'est pas quelque chose on l'a fait pour eux, pour leur montrer. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils ont utilisé, mais c'était assez intéressant. C'était une carte de vœux Boucheron. Happy New Year. Meilleurs vœux. 新年快乐 Feliz Año Nuevo. आम सईद नव वर्ष की शुभकामनाएं 明けましておめでとうございます。 Ensemble, célébrons la beauté de ce qui dure et se transmet. Ça vous a donné une petite idée des voix. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des autres voix qu'il y avait, mais parce que j'adorerais avoir des experts d'autres voix pour qu'ils nous disent si c'était vraiment bien ou pas. Bon, donc là, on l'a fait. Là, il y a un peu de montage avec de la musique. Vous avez vu que finalement, l'utilisation qu'on fait des voix, en fait, on revient sur de l'audio. C'est pas un outil, c'est pas du text-to-speech. C'est à un moment donné, tu en fais de l'audio. Et c'est important cette transition-là parce que je pense que
Il faut offrir et la demande. Aujourd'hui, l'oreille, elle est très intransigeante, c'est-à-dire que on a besoin en audio de qualité. On est beaucoup plus intransigeant à l'audio que la vidéo. Donc c'est important d'avoir vraiment une qualité de son et de montage et de mixage, virgule sonore, identité, alternance de voix, qui fait la qualité de ce qu'on peut produire. Et alors, comme je vois qu'il nous reste... Ah oui, on a fait aussi le film. Alors, c'est un des usages qui va naître. Alors, je vais pas... ça pose encore des questions, mais aujourd'hui, dans toutes les voix qui ne sont pas des voix attribuées à quelqu'un qui parle, qui pouvaient être faits par des comédiens, mais des comédiens voix, en fait, il va y avoir, pas sur tout, pas sur les livres audio, je pense, mais il va y avoir en fait une partie de ces messages qui vont être pris en charge par des voix de synthèse. One of the best ways to protect your skin's youthful look is by protecting it against external aggressors. So why don't you? Sunscreens can be thick and sticky, leaving white residues behind, but not UV Expert. Meet UV Expert. One of the best ways to protect your skin's youthful look is by protecting it against external aggressors. So why don't you? Sunscreens can be thick and sticky, leaving white residues behind, but pour faire une réponse réaliste, on a des voix qui sont des voix quelque part plus génériques qu'on offre sur la plateforme, et après on a des voix personnalisées qu'on crée, qu'on peut créer, ou des voix qu'on peut personnaliser. Donc c'est après c'est des questions aussi d'argent, dans le sens où là on l'a retravaillé, mais la voix anglaise, c'est ce que je vous disais, la voix en fait anglophone, là, elle est incroyable, elle est vraiment déjà incroyable parce qu'il y a en proposition des voix cheerful, des voix plus news. Il y a déjà, en fait, nous, on a déjà mis en place, en fait, des voix qui ont des situations, en tout cas pressenties, de l'information, du message joyeux, etc. Voilà. On pourrait, en fait, tout est faisable. Mais les jeux vidéo font déjà ça. C'est beaucoup de la voix de synthèse. Donc ensuite, là, c'est un peu... Quand les gens choisissent de la voix de synthèse, c'est pour se moderniser, être là 24/24, et quelque part aussi optimiser leur présence audio. Donc, plus tu fais dans le détail, phrase par phrase, ça dépend en fait quel est le process. C'est des comparaisons de coûts aussi, hein, aujourd'hui, dans le remplacement et l'utilisation de la voix de synthèse. Voilà. C'est instantané. Ah ouais, c'est instantané. Mais ça dépend de quelle méthode tu fais. C'est-à-dire que soit tu viens en API, donc on branche des tuyaux, ton site, et tu te mets dans notre système, soit tu veux le faire à la main dans notre studio, et en fait c'est un copier-coller. Tu prends ton texte, tu mets dans le studio, ça sort instantanément. Et là, on voulait écouter ça. Voilà, c'est pour montrer le studio. Voilà. C'est vraiment le studio, c'est hyper simple. Hein, c'est même pas, c'est un drag and drop. Tu prends ton texte, tu le mets dedans et t'appuies. Tu peux générer. Nous, on a créé plusieurs formats en fait, de l'audio pur ou de l'audio cast, c'est-à-dire de l'audio sur image, parce qu'on pense que l'audio doit être en fait présent dans tout l'écosystème des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, l'audio voyage mal. Donc pour qu'il voyage, en fait, on a aussi fait de l'audio sur une image ou l'audio sur des images. Voilà. Donc on a plusieurs formats d'images. On a du carré, du vertical et du paysage. Donc ça veut dire que ça permet, il faut étendre, dézoomer. Voilà. Donc ce qu'on vous montre là, en fait, sur les possibilités de l'audio, c'est qu'aujourd'hui vraiment avec les voix de synthèse, en fait, on en est pas au début parce que là, on est plutôt au moment où c'est mûr. Et on arrive à faire des choses qui sont hyper intéressantes. J'espère que les exemples vous ont parlé et étonné. Donc, est-ce que vous avez des cas qui vous intéressent ou des questions spécifiques ou des envies? Qu'est-ce qui vous a amené à cette conférence? Très bon score. Ouais. Très bon score. Mais aujourd'hui, tu proposes, parce que la façon dont c'est présenté, si tu veux, c'est que
l'audio est présenté sur le texte. Donc c'est vraiment un choix de je lis ou j'écoute. Dans ce choix de je lis ou j'écoute, 5-6%, excellent taux. Excellent taux. La suite, c'est, je sais pas, je crois qu'on l'a montré sur la presse après. Là, nous, par exemple, on travaille avec Ford et ils sont en train d'expérimenter ce qui va se passer dans leur voiture autonome aux États-Unis. Et donc, dans la voiture autonome, en fait, ils proposent, on a fait avec eux une élaboration où on propose quelque part, c'est des playlists qui s'appellent Time for Change. Et en fait, c'est une playlist en anglais. À la base, c'était des articles. Et c'est une playlist uniquement audio, où tu peux écouter des articles sur ce sujet. Voilà. Mais les gens pourraient choisir une toute autre rubrique. Ils pourraient choisir voiture, ou ils pourraient choisir food, et ils auraient leur playlist personnalisée en fonction de ce qu'ils ont choisi à écouter dans la voiture. On peut écouter le début si tu veux. Make their diet more environmentally friendly. After carnivores, omnivores, and locavores, meet the climavores. In a recent study conducted by the American consulting firm Kearney, 15% of the 1,000 people living in the United States surveyed said they were aware of the impact of their food choices. Donc aujourd'hui, là, c'est en train de s'élaborer. C'est-à-dire que là, probablement, ton taux, évidemment, si tu te mets sur cette playlist, ton taux d'écoute va être beaucoup plus important. Mais la façon dont les gens découvrent l'audio aujourd'hui, c'est qu'ils vont sur une page digitale écrite, et là, ils découvrent qu'ils ont la possibilité de l'audio. C'est ce que je disais sur l'usage. Il faut que l'usage, en fait, se clarifie. Si tu as ton player, et nous, on a construit ce qu'on appelle un player intelligent en toute modestie, c'est qu'on va déployer maintenant, c'est qu'en fait, sur toutes les pages web, tu pourras avoir l'article que tu es en train de lire en audio. Ça, c'est si tu veux switcher. Mais d'autres Révolution, futur. En fait, d'autres propositions, ça veut dire que tu peux drag and drop, tu es sur un site, en fait, ça devient ta playlist. Tu drag and drop ce que tu voudras écouter plus tard. Et il y a aussi des recommandations de l'éditeur. Devient Et en fait, à la suite de ça, parce que qu'on ne soit pas que dans la répé, ça reste une forme d'éditorialisation. Donc, dans ce player, il y a ce que j'ai choisi à écouter, et il y a ce qu'on me recommande et ce qu'on peut pousser. Aujourd'hui, pour tous les éditeurs et pour les marques, c'est super important d'avoir les deux. Tu crées de l'usage et la profondeur sur tes contenus parce que tu peux pousser d'autres contenus. Voilà. Et il y a même aussi la possibilité de pousser des podcasts sponsorisés et ça commence de plus en plus parce que finalement, tu trouves une voie de monétisation en proposant un player avec tes audios et, notamment pour les médias, d'autres audios qui peuvent venir en complément pousser là. Les usages qui se développent, c'est ça. Hein. Alors, attends, si la question c'est est-ce que c'est parce que si tu cliques pour rentrer dans la fiche produit, tu vas avoir le son de cette fiche produit, donc tu vas changer. Si la question c'est au rollover du genre je suis pas rentré dans le produit mais je le survole, aujourd'hui non, mais on travaille à des choses comme ça. Mais c'est en fait là de toute façon le son qui se déclenche, c'est le son de la page où on est. Donc si tu changes de produit, tu as un son différent. Le truc, c'est plutôt sur les sites de e-commerce, en fait, souvent les gens ils se baladent avant de cliquer quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'au rollover, on peut déclencher un son? Ça, c'est des choses qu'on est en train de travailler, nous. C'est instantané, hein? Non. C'est pas préparé. C'est que si on connecte en API, il n'y a rien besoin de préparer. C'est qu'en fait, tout le contenu est audioisé. Non, on gère la traduction. C'est du DeepL. Ça veut dire que la traduction aujourd'hui qu'on fournit, c'est que si le site est en français et que tu vas avoir ton player en anglais, par exemple, en fait, les textes en français vont passer par l'API, DeepL, et en anglais. La voix en anglais. Oui, là c'était un peu la question du monsieur avant, bien sûr. Il y a aujourd'hui, la question c'est est-ce que ça vous fait gagner du temps et est-ce que ça vous fait faire des économies? Parce que là, il n'y a aucun problème à reproduire le texte
Et vous voyez, on arrive à mettre des intonations, etc. Donc après, c'est une vidéo, en fait, souvent, si vous voulez le mettre comme un sous-titre qui est fait, pas de problème. Faut caler l'enregistrement, en fait, quelque part, le rendu pour qu'il colle à la vidéo, quoi. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. Nous, ce qu'on arrive à faire, tu peux peut-être le montrer dans le studio, c'est qu'on n'a pas choisi pour l'instant de faire de la vidéo, on a fait de l'audio sur des images fixes. Mais quelque part, c'est déjà le même, voilà. La vidéo, c'est la suite, quoi. Choisissez votre format, là. Donc, voilà, ça c'est la suite. Mais d'ailleurs, ça va arriver aussi, hein, d'avoir l'audioisation des vidéos en voix de synthèse. Hein. Alors, pour l'exemple que vous avez vu là sur la voix humaine et la comparaison, on a divisé par 10. Divisé par 10 parce que l'ensemble d'une voix, d'un comédien, une comédienne qui vient, location studio, travail sur la voix, droit, etc., versus utilisation d'une voix par des équipes en interne, avec le même message, calage. On a fait un mixage, hein, donc le temps du mixage, c'est au nombre de mots, en fait. C'est au nombre de mots, c'est au nombre de caractères. Mais ça, c'est rien du tout. En fait, si tu veux, c'est dans le sens où, là, toi, dans ton cas, de ce que je comprends, tu as un site, faut passer par le studio. Faut prendre un abonnement au studio. Et en fait, dans le studio, faire je dirais à la main, mais c'est là, hein, tu colles ton texte ici et ça sort en soit... Alors là, on a choisi Sylvie la Québécoise, et dans format sélectionné, tu peux choisir de faire juste audio ou vidéo aussi. Quand on dit vidéo, c'est de l'audiocast, hein. C'est la voix sur une image. Là, par exemple, on a sélectionné un contenu de notre plateforme, donc c'est les 80-100 news qu'on produit chaque jour. Vous avez une image qui était donc l'image ajoutée par nous-mêmes sur notre plateforme, un titre, voilà, elle vient automatiquement. Et ici, vous avez le texte que vous pouvez traiter de façon différenciée, avec les options en bas, changer la voix. Donc là, j'avais pris une voix de référence qui était Sylvie, la Suisse ou la Québécoise, voilà, et ça va enchaîner sur, voilà. Et après, vous générez votre audio, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le embed dans un site, ou le play, voilà. Voilà. Vous arrivez ici sur service, bon là ça va pas être le cas, mais vous pouvez changer la prononciation en fait, en tapant en phonétique ici. Et ça, donc comme disait Cécilia tout à l'heure, c'est enregistré directement de façon collaborative sur notre back-office. Donc si on écoute... La municipalité de Séoul s'est lancée dans un grand projet de modélisation de... La municipalité de Séoul s'est lancée dans un grand projet de modélisation de... Non, mais ça, sa ville et de son administration afin d'offrir des services optimisés dans le métavers. L'idée est de pouvoir améliorer la vie quotidienne des habitants et de permettre à n'importe qui dans le monde de profiter des atouts de la ville, une fois plongé dans cette représentation virtuelle de la métropole sud-coréenne. Donc là, le petit plus, on peut ajouter un audio si vous avez fait un enregistrement, une interview. Donc vous pouvez vous-même utiliser en fait la voix comme une voix de speakerine, une voix de journaliste contextuel, et on ajoute de l'audio, on ajoute une virgule sonore. En fait, c'est complètement modulable et, comme vous avez vu, assez facile parce que on voit tout ce qu'on fait. Il y a marqué éditer, on peut écouter là. Là, je souligne, je change la voix, je change la prononciation. Bon, il n'y a pas de back-office, c'est que du front. Ce que Alex veut dire par calibrage, au cas où ça vous... c'est qu'en fait, on comprend la structure des pages. Et on peut par exemple décider que tous les titres seront dits par une voix et tous les sous-titres ou les inters seront dits par une autre. C'est ça qu'on entend par calibrage. C'est qu'on dessine en fait des balises qui correspondent à des actions audio qui vont permettre de rythmer le titre. Voilà. On a commencé pas mal par les médias. On est dans la santé, à travers Europa, le salon santé, la voiture, Ford. Et puis on va développer d'autres constructeurs sur l'utilisation des médias. Une marque beauté dont je ne peux pas encore dire le nom, mais qui prépare des choses. Et
On est sur quoi aussi? Je pense que c'était pas mal quand même les médias, le e-commerce, la voiture. C'était nos domaines. Ah oui, et on a Orange aussi. Ouais. On a lancé la première plateforme, on l'a lancé le 7 décembre 2020. Et on a progressé toute l'année 2021 et maintenant maintenant on voit là pour le coup qu'il y a une vraie. Au départ les gens ils trouvaient ça étonnant et maintenant ils le veulent quoi. Le climat, le contexte a changé en fait d'ailleurs autour. Mais c'est pas mal parce que ça fait en fait c'est le même principe. T'es pas obligé de l'écouter. Mais par contre on prend pas la partie parce que souvent c'est un peu aride. Dans les fiches produits il y a une partie aussi sur les ingrédients. Donc c'est pas juste la lecture de la composition, voilà. Donc ça dépend des produits, mais par exemple sur les produits de beauté, il y a pas mal de choses autour des ingrédients et du coup tu retombes sur un récit de à quoi sert tel produit naturel qui est à l'intérieur de ce produit. Donc tu retombes sur quelque chose qui est plus intéressant à l'écoute que juste la composition 12% sucre, etc. quoi. Ouais.